Salut les amis, aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble l'origine du tee, ce petit accessoire bien utile au départ qui nous permet de surélever la balle pour mieux la faire voler. De nos jours, le tee est un accessoire primordial et universel. Il en existe des milliers différents, en bois, en plastique, en caoutchouc, de toutes les couleurs imaginables, de toutes les tailles et de toutes les formes. Certains sont même fantaisistes et insolites. Bref, il y en a pour tous les goûts. C'est un objet tellement banal que l'on en oublie que des hommes en sont à l'origine. Jusqu'en 1889, il faut savoir que pour surélever leur balle, les golfeurs devaient construire un petit monticule de sable ou de terre à l'aide d'un petit récipient et y poser leur balle dessus. Des bacs de sable étaient alors disposés proches des départs pour que les joueurs puissent construire leur tee. Si on en retrouve d'ailleurs aujourd'hui sur quelques golfs, le mélange de sable et d'engrais sert principalement à réparer les divots au départ. C'est donc en 1889 que deux Écossais du nom de Arthur Douglas et William Bloxham ont inventé le premier tee de l'histoire. Il était fait d'une petite plaque de caoutchouc et de 3 dents pour y poser la balle. Malheureusement, il n'avait de cesse que de s'envoler et de se perdre après l'impact. 3 ans plus tard, en 1892, un homme nommé Percy Ellis trouve la solution en inventant le premier tee que l'on plante dans le sol. Il est composé d'une tige en métal vissée dans une couronne en caoutchouc sur laquelle on pose la balle. Percy Ellis l'appelle alors le perfectum. Quelques années plus tard, en 1897, un autre Écossais, Matthews, le perfectionne en remplaçant la couronne par une sorte de tasse en caoutchouc qui permet notamment de surélever la balle un peu plus haut. Il l'appelle le tee Victor. Le principal inconvénient de ces deux tees est leur base métallique qui avait tendance à laisser des rayures sur les clubs. Le premier tee en bois est alors inventé en 1899 par un dentiste afro-américain du nom de George Franklin Grant. Ce tee se compose d'une cheville en bois surmontée d'un tube en caoutchouc et d'une coupelle en caoutchouc à l'extrémité pour y maintenir la balle. Puis c'est en 1922 qu'un autre dentiste, William Lowell, dépose un brevet pour un tee fait d'un seul morceau de bois de la forme d'un petit entonnoir. Le tee moderne est alors né, et c'est grâce au soutien d'un grand joueur professionnel, Walter Hagen, qu'il adopta en compétition que ce tee séduisit les golfeurs. Aujourd'hui, on peut dire que ce sont des dentistes qui sont à l'origine des tees. Savez-vous qu'en anglais, les dents se disent teeth? Drôle de coïncidence, n'est-ce pas? D'ailleurs, n'y a-t-il pas une ressemblance sur ces deux images?